Hache et daba entre les mains, écalage et munitions en bandoulière. Voilà à quoi ressemble le quotidien des volontaires pour la défense de la patrie de la circonscription du Naouri en pays Gouronsi. Ces VDP qui mènent la lutte contre le terrorisme dans cette partie frontalière du Burkina avec le Ghana sont aussi engagés dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il est 8h ce vendredi 4 octobre 2024 et les premières lueurs du jour apparaissent. Nous intégrons un dispositif d'une unité de forces spéciales du Centre national d'entraînement commando Sénèque, ancien centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales CCFOS, de qui relèvent ces combattants volontaires. L'unité qui nous embarque se dirige vers Piri, un village rattaché à la commune de Pau. Quelques minutes de route et nous voilà dans ce village où campent des VDP devant leur champ de plusieurs hectares. D'abord, le salut militaire ou encore la ration dans le langage militaire servie par les VDP au capitaine Abbas Aziz Niampa, chef d'unité du jour. Repos. Repos. Bonjour à tous. Bon, on va revenir à vous. Sur place, ces VDP démontrent qu'en plus de savoir manier la calache, les travaux champêtres n'ont plus de secret pour eux. Dans ce périmètre, 15 hectares sont dédiés au maïs qui affiche une bonne physionomie et 2 autres hectares aux haricots. Ce combattant que nous décidons d'appeler Lyon est le superviseur des activités agricoles menées par les VDP de ce village. Il affirme que la moisson ne sera pas commercialisée, mais servira à l'alimentation des VDP. Oui, notre hectare, c'est 4 hectares de champs de maïs. Il y a un autre côté aussi, haricots, c'est 7 hectares. Donc, c'est ce qu'on a fait. On voulait faire, il y avait 3 coins qu'on devait faire. Mais quand on a commencé tard, on n'a pas pu les autres coins. C'est le délai qu'on a eu à faire. Maintenant, on pense que si l'année prochaine, si Dieu nous porte en santé, on va tout faire. Et puis c'est pour nous gérer, c'est pour nous actualiser notre travail. Il est 11h et le soleil est presque au zénith. Le convoi composé des militaires et des civils met le cap sur les alentours de Tiébélé. Comparativement à Piri, ici la méthode de travail est différente. Le groupe des volontaires pour la défense de la patrie est scindé en 2. L'un, armé jusqu'aux dents et camouflé dans les herbes, et appuyé pour la circonstance par des éléments de force spéciale, assure la sécurité du champ, et l'autre s'occupe des travaux champêtres. Ici, les travaux se déroulent dans une ambiance conviviale et patriotique. Le désherbage se passe au rythme des chants et des danses traditionnelles propres au Naouri. Pour ces combattants, il est nécessaire de profiter du peu d'accalmie qui règne dans la zone pour produire. C'est pas compliqué parce que certains sont au bord ils sont en garde et puis nous on fait le travail en même temps. Les semeurs sèment, les cultivateurs aussi cultivent. Ceux qui sont de garde aussi font le tour du champ et puis en sécurité très bien même. Il n'y a même pas de problème. On n'a même pas eu de difficulté dans ça aussi. Et ça a été propre aussi. On va essayer de prendre ça pour nous soutenir un peu en alimentation et puis c'est un truc quoi. Sinon, bon, il y a des groupes aussi qui ne peuvent pas faire du tout. Ils vont profiter de ça aussi, prendre échanger avec le riz pour pouvoir manger. Parce qu'il y a des groupes qui sont des garçons seulement, qui ne peuvent pas faire du tout. Voilà. Donc on va profiter, échanger avec le riz pour pouvoir manger facilement quoi. C'est un peu compliqué, mais s'il y a la volonté seulement, je ne trouve pas de là-bas. Voilà, donc même pour cultiver là, c'est une question de maîtrise. Si tu maîtrises seulement, ça avance. Une fois, pour assurer la sécurité là, il faut développer un peu seulement. Donc, on a le besoin de cultiver pour assurer le développement, pour pouvoir assurer notre sécurité là. C'est la raison qui nous a motivés de faire ça. Bon, nous avons décidé aussi de faire les travaux champêtres pour en tout cas aussi aider à avoir quelque chose pour l'alimentation.
Voilà, on ne peut pas attendre à la population tout le temps de cotiser pour nous. Là, pourtant, nous sommes aussi tous des cultivateurs. Voilà pourquoi nous avons aussi décidé de cultiver, avoir de quoi aussi manger. Voilà, c'est pour cela que nous avons décidé aussi de faire l'agriculture aussi acheter. Voilà, en tout cas, c'est bon, même si c'est difficile pour nous, on peut toujours faire quelque chose. Impossible de se priver de ce plaisir de la campagne et du ciel nuageux, même à travers les vitres du véhicule. Une vaste étendue de verts luxuriants en cette période de pluie, de surcroît dans cette province aux portes du Ghana. Des jardins de pommes de terre, de tomates, d'oignons et autres variétés à perte de vue. Nous traversons Ziou, commune située à 43 km au sud-est de Pau et à un jeu de pierre du Ghana. La localité est connue pour sa spécialité, la culture de patates douces. À la périphérie de la commune, se dresse majestueusement un champ de maïs et de légumes. À l'approche de ce champ, tout indique que les maîtres du lieu sont là. Des armes et munitions sont accrochées à des arbres. Des motos de type Aloba y sont également. Tous les signaux montrent que l'endroit est animé. Ici, les volontaires pour la défense de la patrie sont armés jusqu'aux dents. Cette zone enregistre souvent des mouvements suspects de terroristes et de trafiquants de tout genre, nous souffle à l'oreille un VDP, la mine serrée. Tolki accroché à la poitrine, le chef VDP de la localité estime qu'il n'est pas question pour lui et ses éléments d'abandonner les terres de leurs ancêtres aux mains des terroristes, même si les habitants ont plié bagages dès le premier coup des fusils. Moins encore, abandonner les champs, ajoute-t-il. Je pense que quand on a décidé de faire ça, nous sommes des cultivateurs d'abord. Mais il y a un moment où on a vu que tout le monde ne peut même pas aller son champ pour pouvoir travailler. Donc je pense que avec le terroriste là, ça faisait que beaucoup ont abandonné leurs champs. Donc on a été obligé de rentrer là-bas, de sacrifier, rentrer pour pas que nos ancêtres, que nos grands arrière-parents qui ont laissé pour nous, ou que quelqu'un vienne prendre ça, nous laisser. Donc c'est pourquoi nous on a décidé de rentrer dans VDP pour pouvoir défendre. C'est une question de volontaire. C'est pas, il y a un moment où tu es sur le terrain, il y a un moment où tu es à la maison. Donc je pense que nous les Africains, même tout le monde doit être un cultivateur. Parce que surtout au village ici, si moi je résiste à Kébélé, si une fois je dis je ne suis pas un cultivateur, je ne pense pas que ça va être chose. Tout le monde doit faire l'agriculture. Dans leur champ, les combattants de Ziou reçoivent ce jour la visite surprise du haut-commissaire de la province du Naouri, venu toucher du doigt les réalités qui vivent ces derniers et leur apporter un coup de pouce dans l'atteinte de leur objectif qui est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Devant les VDP, Auguste Kinda déballe ses ambitions pour les VDP et fait des promesses. Mais déjà ce que nous avions vu, même si la physionomie des semis ne nous laisse pas voir une bonne récolte à l'hectare, demeure encourageant. Déjà, cette volonté de vous engager dans cette offensive agricole est à saluer à sa juste valeur. Il y a des difficultés réelles qui ont été soulevées par votre coordonnateur communal, qui est lié même au démarrage tardif donc, des semis, mais aussi la mise à disposition donc, des engrais, mais également des labours. Nous avons pris bonne note et nous allons faire le plaidoyer pour que le service en charge de l'agriculture puisse prendre les VDP en compte dans la programmation des dotations en semences, en engrais et en labour. Comptez sur nous, l'engagement est déjà pris pour que l'année prochaine, vous puissiez commencer à bonne date. Pour les chefs militaires du Centre national d'entraînement commando de Pau, le principal objectif est de faire de ces VDP des producteurs hors pair en plus d'avoir les doigts sur la gâchette. Même s'il reste sur sa soif, le capitaine Seydou Abbas Niampa affirme que les combattants font des pieds et des mains pour emblaver les périmètres choisis pour cultiver. Néanmoins, il salue la compréhension et la coopération dont on fait montre
les populations civiles dans cette partie du Burkina. Et conformément aux instructions de la hiérarchie, c'est de pouvoir rendre les VDP productifs. Donc pour cette étape, nous avons beaucoup reçu le soutien de l'autorité, des autorités administratives et puis des ressortissants de la province. À titre d'exemple, nous avons des propriétaires terrains qui ont bien voulu céder une partie de leur champ au VDP. Pour terminer, c'est peut-être lancer un appel à l'ensemble de la population de Naouri à continuer à soutenir les VDP, à rester mobilisés derrière les VDP et à se dire qu'aucune difficulté n'est insurmontable. L'objectif avec les VDP, c'était de pouvoir non seulement avoir une main sur la gâchette et l'autre main dans la production. Donc je pense que ça a été fait. Avec les dons et aussi les promesses des ressortissants de la localité, et il est prévu de réaliser des forages au profit des VDP et il est également prévu avec le ministère de l'Agriculture de doter suffisamment d'engrais pour les VDP. En réalité, le Centre national d'entraînement commando est dans une logique de préparer les volontaires pour la défense de la patrie qui relève de son commandement à l'après-guerre. Certains VDP voient bientôt leur contrat arriver à échéance. Leur trouver un point de chute est une urgence pour le Sénèque qui multiplie des initiatives allant dans ce sens. L'initiative des VDP de cultiver est vue d'un autre angle à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Selon le patron de la BVDP, les volontaires communaux ne sont pas traités au même titre que ceux nationaux. Dans la prise en charge de frais nutritifs par exemple, les VDP communaux ne sont pas pris en compte. Ils doivent à eux-mêmes trouver de quoi se nourrir, d'où l'idée de les engager à produire un nez. Le lieutenant-colonel Thomas Savadogo, commandant de la brigade de volontaires pour la défense de la patrie. Nous sommes au courant des activités qui sont menées dans les différentes localités, dans les différentes communes. Et comme vous le savez, il existe autant de barrages de retenue d'eau où les VDP peuvent contribuer aussi à faire de la maraîchage. Et nous les encourageons, nous passons les voir sur le terrain et le commandement appuie en fait ces VDP qui non seulement permettent, parce que comme vous le savez, les VDP communaux ne sont pas pris et n'ont pas le droit à l'alimentation, ça leur permet non seulement de subvenir à leurs besoins et au-delà, aider aussi leurs camarades VDP dont voilà, les familles sont dans un besoin particulier. Dire que nous sommes satisfaits de l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie dans le cadre de la production agricole et pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Ce sont des volontaires pour la défense de la patrie qui, au regard de leur mission, contribuent non seulement à la sécurité et à la protection des personnes et des biens, mais participent, comme vous le savez, également aussi à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et cela permet, dans un ensemble, de répondre à leur mission qui est, comme je l'ai dit tantôt, de défendre les populations et leurs biens et de contribuer à l'autosuffisance alimentaire à travers leur symbole qui est la calache et la daba. En effet, les volontaires pour la défense de la patrie du Naouri pensent qu'il leur faut de la formation intensive sur l'agriculture, l'engrais et la gestion des ressources en eau pour contribuer efficacement à l'autosuffisance alimentaire engagée par les premières autorités du Burkina, parce qu'ils se disent prêts à manier la calache et la daba.